Hello, hello les amis, soyez les bienvenus pour le résumé de la leçon du mardi 17 juin. Pour la leçon d'aujourd'hui, dont le titre est Une autre image et l'ordre de l'adorer, j'ai choisi donc de lire Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre adorèrent la bête, ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de la vie. Il est question dans la leçon d'aujourd'hui un parallèle entre Daniel 3, où ceux qui sont là sont obligés à adorer une image. On sait pourquoi déjà, on a déjà parlé dimanche. Et Apocalypse 13, où encore une fois, on va créer une image de la bête et on va obliger les gens à l'adorer sous peine d'être persécutés, perte de liberté, perte peut-être même de la vie. Un premier point que la leçon en tout cas me fait penser, c'est que nous sommes assez enclins aujourd'hui à essayer de trouver toujours un juste milieu, un 50-50 pour pouvoir ni perdre ni trop gagner. Ça fait partie un peu de la démocratie, du jeu politique, de la négociation dans les affaires, mais dans la vie spirituelle, on peut se tromper en pensant qu'aujourd'hui on peut encore jouer avec ni chaud ni froid, mais on sait que ce jeu-là est très dangereux. Dans ce moment de persécution, de décision définitive concernant notre adoration, il n'y aura pas de possibilité d'être juste au milieu, ni chaud ni froid. Je sais qu'on est souvent invité à négocier et à trouver un juste équilibre dans différents domaines de la vie, mais dans le domaine spirituel, il y a même une chanson qui dit « S'il n'est pas le premier, Jésus ne sera pas le deuxième, il est le dernier ». Donc, face à des épreuves assez fortes concernant notre liberté, imagine-toi que tu ne pourras plus accéder à ton argent. Tu as des gens autour de toi, ta famille, ils ont faim, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin d'autre chose. Tu as de l'argent, mais l'argent est bloqué parce que tu ne rentres pas dans la case, parce que tu ne te présentes pas à tel endroit pour adorer le nouveau système humain qui a été créé, mélangé à des forces politiques qui peuvent utiliser de la force pour obliger les gens. Et donc, tu regardes ta famille qui a faim et tu vas dire, mais Dieu est un Dieu d'amour, il veut bien que je m'occupe de ma famille, que je leur donne à manger. Donc voilà, je ferme les yeux un petit peu et puis Dieu saura que mon cœur est pour lui, mais voilà, je vais faire comme il demande pour libérer un peu la situation, débloquer la situation, pardon. Et on verra que ça va être très très compliqué. J'imagine que beaucoup de personnes qui ne sont même pas aujourd'hui dans les rangs de l'Église vont découvrir les valeurs bibliques, vont découvrir des gens qui vont rendre un témoignage très puissant, capable de donner leur vie par rapport à leurs convictions. Et ça va impacter beaucoup de personnes qui vont à ce moment-là rejoindre les valeurs, les rangs de Jésus pour affronter cette période. Tandis que d'autres personnes qui ont peut-être grandi dans l'Église, qui savent beaucoup, quand viendra donc ces moments d'épreuves difficiles, vont facilement chercher le compromis, entre guillemets, qui n'existe pas dans ce domaine-là, pour pouvoir passer un peu entre les gouttes et sauver un peu le matériel, les intérêts personnels et laisser de côté la véritable adoration. Donc, ça va être compliqué. Un autre point important, c'est que pour vivre ces expériences et pour pouvoir les dépasser, il faut absolument qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, on puisse se poser la question, est-ce que je suis vraiment honnête, sincère par rapport à ce que je fais? Est-ce que c'est cohérent ce que je fais en tant que chrétien par rapport à telle ou telle chose? Et que petit à petit, notre caractère puisse se former selon ces valeurs, nous préparons à des épreuves qui viendront certainement beaucoup plus grandes. Donc c'est dans le travail de relation, de confiance que nous établissons avec Dieu aujourd'hui. Tout simplement, un exemple, par rapport à un travail où on est obligé de travailler soit le jour du sabbat, soit pour faire des choses qui vont contre les valeurs que tu professes. J'ai une connaissance qui a dû quitter une boîte parce que la boîte a commencé à avoir des contrats pour travailler pour l'armée, pour faire des missiles et tout ça. Ça ne lui convenait pas du tout.
Il ne s'est jamais imaginé travaillant pour faire pour de la balistique. Et donc, il a quitté l'entreprise, il a pris ses engagements. C'était très compliqué pour lui. Mais voilà, je trouve que c'est assez honnête de sa part de, de prendre les choses en main et même si c'est compliqué, d'aller de l'avant. Donc, ça sera un petit peu la même chose quand ces temps-là arriveront. Et on saura aussi l'importance du sabbat, des commandements de Dieu et notamment le sabbat à ce moment-là, puisque un faux sabbat sera proposé à la place. Tout ça pour enlever la signature de Dieu de la création. On sait que le sabbat, c'est sa signature, comme je disais l'autre jour. Okay, voilà un petit peu résumé pour la leçon d'aujourd'hui. Le plus important, fidélité dans les petites épreuves dans lesquelles tu vis actuellement. Que Dieu te garde et on se voit bientôt pour la leçon du mercredi. Bye bye.